Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille, proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Le nez sur le portable, les écouteurs sur les oreilles, les 11-25 ans se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les accompagner sur le net et répondre à leurs sollicitations? Qui pour les aider à développer de bonnes pratiques et les sensibiliser aux risques? Une présence et une action éducative sur la toile sont nécessaires et c'est la mission des promeneurs du net. Qui sont ces promeneurs et que font-ils sur Internet? C'est ce que nous allons découvrir avec Miguel Lomonier, animateur de prévention à la Maison départementale des adolescents de Vendée. Miguel Lomonier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous expliquer c'est quoi un promeneur du net? Alors, un promeneur du net, c'est un professionnel de la jeunesse. Donc, c'est une démarche qui est vraiment axée pour les professionnels, qui va, en plus de ses missions sur sa structure, se rendre sur les réseaux sociaux pour être au plus près des adolescents et de leur famille. D'accord. Alors, on va revenir à l'histoire. C'est un concept suédois. C'est ça. C'est Alors, ça. On va éviter de dire le nom suédois. Exactement, je vais éviter de donner le nom. Voilà. C'est un concept suédois qui, dans les années 2000, a été mis en place sur la ville de Stockholm, dans les quartiers de Stockholm. Ouais. Voilà, un voyage de travail de la CNAF. Donc, c'est un dispositif, les promeneurs du net, qui est porté par la CAF de Vendée et donc la CNAF au niveau national. Ouais. Qui ramène ce concept, cette démarche, et l'expérimente dans 4 départements. Donc, là, on est encore en expérimentation? Non, elle expérimente au début des années 2000, 2010, pardon, à partir 2012, en 2012 en Manche. Ouais. Et maintenant, on est sur tous les départements vendés, tous les départements français, et en Vendée depuis 2017. Depuis 2017. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, ça consiste à quoi être promeneur du net? Alors, on va sur le net, clic, et puis on dit tiens, coucou, c'est moi, je suis promeneur du net. Non, alors, l'idée, c'est d'offrir aux jeunes la possibilité d'entrer en contact avec un professionnel d'une autre façon que sur une structure. Donc, d'accord. En fait, là, on est sur une présence éducative en ligne. En ligne, c'est exactement ça. C'est ça la particularité. Moi, quand je présente ça aux professionnels, je leur dis que c'est une nouvelle une nouvelle corde à leur arc. Oui, d'accord. Ça. Mais ça veut dire que là, là, vous êtes obligé, vous, de passer par des professionnels au niveau des éducateurs, en fait, pour leur dire nous, on existe, si vous voulez, pour pouvoir, accrocher les jeunes. C'est ça, accrocher et maintenir un lien. Donc, dans cette période qui était, où les jeunes ne pouvaient pas aller sur les structures, c'était vraiment quelque chose de positif pour les structures, pour les professionnels, de pouvoir garder un lien avec les jeunes qui ne pouvaient plus voir sur les structures. Donc là, l'idée, c'est que le professionnel va être libéré un petit peu de ses tâches sur sa structure et va pouvoir offrir aux jeunes un espace, un moment bien précis, bien identifié, où à ce moment-là, il va pouvoir échanger avec le professionnel. C'est des éducateurs de terrain, normalement? Complètement. Alors là, donc éducateurs auprès de jeunes en difficulté? Ou pas. On parle d'animateurs jeunesse aussi. Animateurs jeunesse, d'accord. Il y a 38 actuellement, 38 promeneurs du net sur le département. De la Vendée, et on est à 50% d'animateurs jeunesse en centre socioculturel, maison de quartier, foyer des jeunes, etc. Oui, en fait, vous êtes vraiment... Voilà, l'idée c'est de pouvoir tisser un maillage sur tout le territoire et d'être au plus près de la population, au plus près des jeunes. Au plus près des jeunes et de leur famille. Et de leur famille. Oui. C'est intéressant aussi parce que, effectivement, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'ai eu une collègue ce matin et qui me demandait quel enregistrement. Et je lui disais les promeneurs du net. Et elle me dit c'est quoi les promeneurs du net? Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment besoin qu'on sache ce que c'est que les promeneurs du net parce que même au niveau des familles, il n'y a pas forcément... Alors, les promeneurs du net, ils travaillent vraiment sur leur secteur géographique. Oui. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que si votre collègue, dans son secteur géographique, pour l'instant, il n'y a pas de promeneur du net, ou que ces jeunes, ces adolescents, ou elles-mêmes ne fréquentent pas une structure où il y a un promeneur du net, oui, c'est sûr que la communication, elle ne l'aura pas sur ces promeneurs du net. Donc en fait, l'éducateur en ligne, eh bien, les jeunes ont la possibilité de les contacter ou l'éducateur, lui, en ligne, peut contacter les jeunes. Alors l'idée, c'est quand même que ce soit les jeunes qui viennent nous rencontrer sur les réseaux sociaux. On n'est pas non plus des gendarmes, entre guillemets, des réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est la démarche du jeune ou de la famille de venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en fait, vous faites quoi? Vous donnez des informations sur les risques qu'il peut y avoir sur Internet?
Et aussi, mais pas que. Les opportunités aussi également. Potentialités également. Les réseaux sociaux, ils fonctionnent tous de la même façon, c'est-à-dire que le fait d'être abonné, ami, c'est les termes qui sont utilisés dans les réseaux sociaux, vont permettre aux professionnels de faire de la communication ciblée en direction de ses abonnés et de ses amis, des jeunes et de leur famille, mais également aussi de pouvoir voir les publications que font les jeunes et de pouvoir adapter, en fonction des publications que vont faire les jeunes, de pouvoir adapter leurs demandes, leurs propositions sur la structure. Les publications que font les jeunes, sur quoi? Sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur 3 réseaux sociaux essentiellement en Vendée, voire 4. Alors Facebook, qui est plus quelque chose autour des adultes quand même. Donc là, on va plus toucher les parents. Oui, parce que là, on est déjà dans le vieux. Là. Oui, quand même. Et les jeunes sont plus sur Instagram, Snapchat et TikTok. Donc ça, c'est des réseaux sur lesquels les preneurs du net sont clairement identifiés. Je crois que c'est vraiment ça aussi qu'il faut pouvoir parler. C'est que le preneur du net, il va y mettre sa photo, le nom de sa structure, voilà, pour lequel il travaille, et le logo des preneurs du net, ce qu'il identifie clairement. D'accord. Donc là, on enlève tout ce qui est avatar, pseudonyme, etc. On est vraiment avec son prénom, son nom et sa structure. Et donc, vous rentrez au niveau de ces réseaux, et puis, en fait, les jeunes, s'ils ont envie, besoin, ils peuvent, en fait, cliquer et puis poser leurs questions et dire, voilà, s'abonner à nous, être ami, devenir ami avec nous. Devenir ami avec vous. C'est ça, sur les réseaux sociaux, c'est les termes qu'on utilise. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme amis sur Internet? C'est ça, beaucoup. Ils ont beaucoup d'amis. Et donc, en fait, après, là, ils vont pouvoir, à chaque fois que le preneur du net va mettre une publication, va mettre une information qui peut être sur sa structure, qui peut être des informations aussi autour de la prévention, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres types de prévention, le jeune va recevoir ces publications-là. D'accord. Voilà. Et vous pouvez tchatcher ensemble. Exactement. Et donc sur les réseaux sociaux, il y a aussi un autre espace qu'on va appeler des espaces qui sont un peu plus privés, où là on va pouvoir avoir des échanges en privé avec des jeunes. Ce qui permet que sur une structure où on accueille du collectif, où il y a beaucoup de jeunes qui sont groupés en même temps sur des créneaux, là on va permettre aux jeunes de pouvoir nous contacter, d'avoir un échange individuel sur ces espaces-là. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que les jeunes ils vous posent comme question? Alors ça va dépendre du travail qu'on fait. Ouais. Chaque preneur du net, il y va avec les fonctions propres à ses propres fonctions. D'accord. Donc voilà, on parlait tout à l'heure en aparté aussi que, par exemple, il y a une sexologue qui fait partie des preneurs du net. Elle va répondre autour de questions autour de la sexualité, évidemment, parce qu'elle est spécialisée là, dans cette thématique-là. Tout domaine. Voilà, tout professionnel de la jeunesse qui pourrait être intéressé. Ok. Là, en l'occurrence, quand vous êtes promeneur du net, il y a une formation spécifique pour être promeneur du net? Tout à fait. Alors, il y a une formation que j'ai intitulée de prise en main, donc c'est moi qui la dispense. D'accord. Parce que vous êtes référent départemental, c'est ça? C'est ça, référent coordonnateur départemental des preneurs du net. Donc rattaché à la maison départementale des adolescents, et donc qui me libère du temps pour coordonner cette démarche-là. Et donc cette formation, en fait... Cette formation, elle va surtout... pour des éducateurs, ce sont des éducateurs. Pour les éducateurs, animateurs, ça peut être également des conseillères familiales. Également. Oui, c'est possible. Ah ouais. Donc l'idée, c'est que dans cette première formation de prise en main, le professionnel, on va essayer de réfléchir ensemble à comment il va aller sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Et puis là, il faut quand même s'y connaître un petit peu. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être un professionnel, il y a surtout besoin de réfléchir à comment on y va. Ok. Et puis après, par la suite, là, au niveau de la CNAF, au niveau national, il y a une formation qui s'appelle Web Citoyen, qui se fait en distanciel, où les preneurs du net vont assister vont pouvoir avoir accès à des formations autour. D'accord. Comment en fait on échange? Comment on échange sur des thématiques autour de la radicalisation, sur des thématiques autour, il y a vraiment des autour thèmes du cyberharcèlement. Voilà, il y a des thématiques sur lesquelles. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. C'est un dispositif qui est soutenu financièrement par la CAF, c'est ça? C'est ça, oui, complètement. Il y a des partenariats également? Alors, qu'est-ce que vous entendez par partenariat? Non, mais je sais pas, c'est que la CAF en fait? Alors non, il y a aussi la préfecture. Oui. Alors, les termes ont changé, donc je les connais plus tout à fait. Oui, non, mais la préfecture aussi, voilà. Et vous me disiez qu'il y avait 38 promeneurs du net, 38 c'est ça? promeneurs du net actuellement, et il y en a 8 qui sont en cours de formation, qui vont rentrer bientôt aussi. D'accord. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir mailler tout le territoire vendéen pour être au plus près. C'est important? Oui, très nécessaire? important. Obligatoire? Obligatoire, oui. Alors, c'est vrai qu'on est souvent interpellé pour parler des risques sur les réseaux sociaux. Il existe des risques sur les réseaux sociaux, on ne va pas se cacher. Donc, c'est pouvoir échanger là-dessus avec les jeunes sur le fonctionnement de ces réseaux sociaux. Je pense que moi, le principal risque, c'est le temps passé sur ces réseaux sociaux, qui sont conçus pour ça, c'est-à-dire qui sont conçus pour captiver. Que ça soit une addiction?
Alors moi, j'utilise pas ce terme addiction. Un peu trop fort comme terme. Terme un peu trop fort, et c'est vraiment dans très rares cas, mais plutôt beaucoup de temps passé sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont conçus pour ça, pour captiver les jeunes, mais je dirais pas que les jeunes non plus. Les adultes, pour les adultes, ça peut être très compliqué aussi. Et vous, en fait, vous faites en sorte qu'il y ait un petit système d'alarme qui se mette dans chacun de nous pour dire attention, là c'est un petit peu trop, il faut que j'arrête. L'idée, c'est d'informer. L'idée d'informer comment il fonctionne. Pourquoi le réseau social, quand je m'inscris, il est gratuit. Pourquoi, au départ, quand je suis sur le réseau social, il n'y a aucun paramétrage de poser. Donc on est là-dessus, sur un peu la mécanique des réseaux sociaux. Quand il n'y a pas de paramétrage comme ça, on peut se dire que c'est peut-être risqué. Les retours que j'ai actuellement, puis l'analyse que j'en fais, c'est que les jeunes, je dis les jeunes, mais je pense que c'est tout le public, a une première expérience où il arrive sur les réseaux sociaux, où il ne touche pas au paramétrage parce qu'il ne sait pas qu'ils existent. Et ils peuvent rencontrer des difficultés, avoir des expériences un peu négatives. Et dans un second temps, une fois ces expériences négatives traversées, là, ils vont pouvoir commencer à réfléchir au paramétrage. Donc l'idée, c'est de pouvoir intervenir en amont, auprès des parents aussi. Oui, exactement, c'est ce que je vais aller vous poser comme question, savoir si vous étiez en contact avec les parents. Oui, alors de plus en plus, on est sollicité pour faire des interventions collectives auprès des adolescents, dans les établissements scolaires, surtout collège, lycée, MFR. Où ça, collectivité, établissement scolaire, effectivement. C'est ça. Et Asso sportive aussi. Asso sportive, tout à fait. Et on essaye de coupler, donc on intervient auprès des jeunes, et on essaye de coupler également avec une intervention en direction des parents, pour pouvoir avoir aussi cet éclairage pour eux. Mais comment vous faites vous faites des réunions? Voilà, c'est ça, des réunions, des conférences. Conférence, c'est pas le terme, parce qu'on est plutôt dans un échange avec les parents, qui puissent nous parler un peu des ressentis qu'ils ont sur les pratiques des jeunes. Alors souvent, le parent, il va nous dire « mais moi, j'y connais rien ». Donc je laisse mon jeune s'occuper seul. Il y a une peur aussi des parents. C'est ça. Et moi je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître parfaitement les réseaux sociaux pour s'intéresser à ce que font les jeunes. Je crois que c'est vraiment ça le message qu'on peut transmettre aux parents, aux familles élargies aussi, de pouvoir s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors ça ne veut pas dire aller voir tout ce qu'ils font, parce que ça reste un petit peu un endroit où ils font des choses un peu un jardin secret, mais de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir qu'ils puissent nous montrer, de pouvoir s'intéresser à ce qu'ils font. C'est parfait. Miguel Noumoni, je vous remercie de nous avoir présenté les promeneurs du net. On en sait un petit peu plus et puis on espère que ça va se développer. Donc il existe un site internet où vous pouvez trouver plein de renseignements, où tous les promeneurs du net du département sont répertoriés avec une belle photo. Et on peut après les contacter sur les réseaux sociaux. Ok, super. Ou sur leur structure. On va faire ça. Très bien, on vous attend. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première saison de Conseil de famille. On se retrouve la semaine prochaine, tout beau et tout bronzé, pour de nouveaux numéros de Conseil de famille. Merci aux équipes de TV Vendée. Très belle journée à vous et bel été. Au revoir.